Bonsoir, comment allez-vous aujourd'hui? Émoticône sourire. Merde, j'ai laissé tomber ma pizza et du mauvais côté en plus. Émoticône triste avec une petite larme qui coule. Peuple de moutons. Ouvrez les yeux. Émoticône rouge en colère. Voici un maigre échantillon de ce que l'on peut trouver sur les réseaux sociaux. Mais dans la marée de ces posts inspirés et nécessaires se trouvent des contenus d'utilité bien différentes. Les réseaux sociaux sont devenus un média où l'information circule en masse. Connectés tous les jours à nos smartphones ou ordinateurs, nous sommes submergés par un flux d'informations qui ne cesse d'augmenter. Dans un monde de plus en plus technologique et rapide, l'information devait s'adapter à nos nouvelles normes de consommation. Et oui, nous n'avons pas le temps. Le temps est compté, l'attention est amoindrie, les écrans sont petits. Pour avoir une chance d'être vu dans un espace noyé par l'information, il faut adopter une narration visuelle et courte, en symbiose avec nos désirs de lecture. Les médias traditionnels sont maintenant présents un peu partout, Facebook, Twitter, Instagram et même Snapchat. Il faut aller là où la jeunesse se trouve. La jeune génération s'informe généralement plus par les réseaux sociaux, les sites spécialisés et la télévision, l'un prenant le dessus sur l'autre selon divers facteurs. Pour les journalistes pros, il faut être à l'affût des nouveautés sur les réseaux. Twitter est devenu une sorte d'agence de presse numérique où l'info est bien souvent diffusée en premier, puis, évidemment, partagée et commentée en masse sur Facebook. La présence sur les réseaux sociaux et leur utilisation sont devenues primordiales pour les journalistes. Ces supports sont devenus leur quotidien, servant à la fois de moyens de diffusion et de sources d'information. Évidemment, ils ne sont qu'une infime partie des membres. Les utilisateurs se trouvent à chaque coin de rue et peuvent réagir immédiatement à un événement. Le premier clampin venu peut se prendre pour un journaliste et si, en plus, il se trouve sur place, nous aurons probablement droit à des photographies, vidéos ou même live, se rapprochant bien plus d'un voyeurisme malsain à en faire pâlir les pires sites porno qu'à un quelconque droit à l'information. Car ouais, la diffusion d'images et la lecture automatique des vidéos dans les fils d'actu n'ont pas été pensées dans le but de montrer des gens dans des positions très embarrassantes. Et par très embarrassant, je ne pense pas à un simple mec bourré qui twerk ou copule avec sa bagnole, je ne sais pas trop. Tout humain connecté a une relative visibilité et la masse connectée a une influence importante dans la hiérarchisation de l'information. Les réseaux sociaux influencent beaucoup les médias plus traditionnels. Les journalistes ne sont plus les seuls maîtres de l'info. La foule exerce une pression sur l'importance que les médias doivent donner à tel ou tel sujet. C'est une chose fabuleuse, mais là où il serait possible de parler de sujets pertinents, nous préférons parler de faits sans grand intérêt. La quantité est privilégiée à la qualité. Si une information fait le buzz, les médias censés être plus sérieux se trouvent obligés d'en parler. L'opinion publique, sublimée par internet, se prend un joli coup dans les parties génitales, nous faisant passer souvent pour des abrutis. Et même si, offusqué qu'un sujet débile se retrouve en TT sur Twitter, on y va de son tweet assassin et non dénoué d'une touche d'humour car il faut bien montrer qu'en plus d'être intelligent, on est drôle, on ne fait qu'accroître cette visibilité. Ensuite, les médias traditionnels font office de mégaphone et donnent malgré eux de la légitimité à ces sujets. Se taire peut avoir des vertus bien insoupçonnées. Et heureusement, ces informations disparaissent souvent aussi vite qu'elles sont apparues. Tout va très vite. Et la course à l'immédiateté est une salope qui nous suit partout. Imagine un peu si on ne parle pas d'une nouvelle croustillante à propos d'une célébrité. C'est un drame. Tout le monde panique. Alors on se sort les doigts du cul et tout le monde relaie la nouvelle. Eh les gars, vous êtes vraiment sûrs que David Cameron a mis sa teub dans la gueule d'un cochon mort? Je sais pas, ça me paraît un peu gros dit comme ça. Surtout qu'on n'a aucune preuve. Oh, t'inquiète, ça passe. Ça donne une image assez concrète des dérives de l'information en temps réel. Le web 2.0 étant à la portée de tous, chaque individu devient une source d'information. Il est alors facile, même sans s'en rendre compte, d'entretenir la désinformation. Il n'a jamais été aussi important de vérifier l'info. Tout le monde n'a pas nécessairement l'envie ni le temps de se mettre dans la peau de Sherlock Holmes pour dénouer le vrai du faux. Moi-même j'ai d'autres cochons à fouetter. C'est pour ça que le métier de journaliste est d'une importance capitale, même si certains ont tendance à l'oublier. Le défi est lancé, il faut réaffirmer la fonction journalistique. Il faut traiter et analyser au lieu de seulement retransmettre. Sinon nous risquons de tomber dans un monde où il n'est plus si important qu'un article soit vrai tant qu'il y a des gens qui cliquent dessus. Quoi? Pardon? Qu'est-ce que tu dis? Une voix dans ma tête me dit que c'est déjà le cas. À croire que les faits deviennent des vestiges du passé, un peu comme le deviendront la liberté de penser et les Pringles goût pizza. Il est parfois compliqué de discerner la vérité lorsque l'information qu'on nous met sous le nez peut paraître crédible et arranger certains. Comme penser que tout est la faute des immigrés qui nous volent notre travail! Les soi-disant faits et les chiffres ne sont pas les seuls à pouvoir mentir. Les outils qui permettent de modifier nos photos ou vidéos sont disponibles à tous. Et comme nous sommes des êtres remplis de bonnes intentions, nous les utilisons à bon escient. Un photoshopage par-ci, un recadrage par-là, et je vais sortir cette vidéo de son contexte, j'ajoute aussi une légende fictive et voilà, j'obtiens une information classe. Mais attention, il faut être subtil et ne pas trop en faire. Sinon ça risque de se voir. N'est pas manipulateur professionnel qui veut. Heureusement, il existe des personnes qui sont présentes pour dénoncer ces basses actions.
Internet est parfois un outil puissant pour pointer du doigt ces conneries, en supposant que la vérité ait autant de vues, de likes et de retweets. Car l'effet de masse incite à croire une information fortement partagée et commentée. Là, c'est l'esprit critique qui se fait enterrer et uriner dessus. La valeur donnée à une information doit être jugée par sa qualité et non sa capacité à faire parler d'elle. Ne suivons pas un débit massif aveuglément en laissant notre esprit critique dans sa tombe souillée sous prétexte que ça buzz. En revanche, si nous voulons paraître cool en montrant à nos amis ou nos followers que nous faisons partie des gens qui sont au courant de la dernière news, qu'elle soit véridique ou fausse, trompeuse ou putaclic, eh bien, suivons la joyeuse marche. Sinon, eh bien, ça se complique un peu. Quitte à être informé, autant l'être bien, non? Oui? Hein? Le caractère viral des réseaux sociaux augmente la possibilité de se faire couillonner, oui. C'est pour ça qu'il ne faut pas se concentrer sur un seul média sans chercher à aller voir ce qu'il se passe ailleurs. Parfois, il suffit d'une simple recherche sur Google. Il faut juste croiser l'information en choisissant différentes sources. Il y aura toujours une notion de confiance à accorder. La déontologie n'est pas imprimée dans l'esprit de tous les professionnels et l'indépendance des journalistes est parfois critiquable. Ce n'est pas pour autant qu'il faut tomber dans la paranoïa d'un complot où tous les humains sont manipulés par des lapins génétiquement modifiés. Le recoupement des sources, l'interrogation, le doute et la remise en question sont des choses primordiales pour se rapprocher un tant soit peu du vrai. En parlant de ce qui est vrai, le journalisme immersif, plus précisément le journalisme en réalité virtuelle, est déjà présent. Ce journalisme à 360 degrés permet à l'aide d'un casque VR de se plonger au cœur d'une ville dévastée par la guerre ou même de passer un petit moment dans une cellule de prison américaine. Une expérience qui se veut éducative et débordante d'empathie, mais pas très gaie. Dans mon présent, toutes les nouveautés sont immersives. Elles sont diffusées via nos lentilles en réalité augmentée ou nos casques de réalité virtuelle. L'information arrive directement à l'humain d'une façon déconcertante. Cette technologie est à la portée du plus grand nombre et où que l'on soit. Par exemple, si je croisais un monument historique, plusieurs anecdotes intéressantes s'affichaient en superposition sur celui-ci. Je pouvais même avoir le choix de vivre certains événements passés le concernant. Au début, c'était plutôt cool et marrant, puis c'est gentiment parti en grand délire. Aujourd'hui, on vit le monde réel en superposition. Il a totalement fusionné avec le virtuel. Cette technologie est devenue oppressante. L'esprit humain est littéralement envahi par un flux constant d'informations et d'émotions variées. Si je n'ai pas franchement l'envie de savoir que tel ou tel désastre est arrivé car je veux quand même passer une bonne journée, il suffit que j'ai le malheur de regarder quelqu'un qui a fait une recherche récente sur le sujet pour le savoir. Nous, connectés, l'information est inévitable. Elle fait partie de nous, et nous la nourrissons. C'était Murphy. Diffusion terminée.